J'ai failli appeler cette prédication un invité qui dérange. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'invité chez vous, mais en tout cas, l'atmosphère est lourde. Hein, si on reprend un petit peu malheur à vous, pharisiens, verset 42, malheur à vous, pharisiens, verset 43, malheur à vous, verset 44, malheur à vous, verset 46, malheur à vous, verset 47, malheur à vous, verset 52. On est loin du Jésus californien en sandales avec des couronnes de fleurs qui dit peace and love. On est devant le vrai Jésus qui ici est contrarié. C'est comme si Luc rapporte les propos de Jésus, comme si Jésus allumait des signaux d'alerte. Malheur à vous, attention, c'est important. Attention, danger. Attention, enjeu majeur. Et l'enjeu majeur, Jésus, il fait allusion, alors partout présent dans l'Évangile. On le voit souvent dans l'Évangile de Luc notamment, mais on en a une allusion au verset 52. Si vous regardez dans vos Bibles, on voudrait garder nos Bibles ouvertes et vérifier ensemble ce que Luc nous dit. Il dit, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. C'est ça l'enjeu. C'est qu'il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu arrive, il va remplacer tous les royaumes de la terre. On l'a déjà vu dans le psaume 2, dans nos groupes de semaines. Et puis, il s'agit de savoir comment y entrer. Le jugement de Dieu arrive sur le mal. Et il s'agit de savoir comment est-ce qu'on peut s'en tirer. Comment est-ce qu'on peut entrer. C'est ça que Jésus veut dire ici dans ce psaume, dans ce verset 52, pardon. Et d'où ma question. Voilà, on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait. Je peux moi chuter en vélo, me faire renverser par un bus, je peux mourir d'une crise cardiaque. Pareil pour vous. Et d'où la question. Si jamais ça arrive, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, avant demain, me rendre assez acceptable pour qu'au moment du jugement dernier, je puisse dire en toute assurance que Dieu va m'accueillir dans son paradis. Qu'est-ce qui est suffisant? C'est pour cette raison que Luc nous invite sur les traces du Sauveur. C'est le résumé de ce qu'il est en train de dire dans l'ensemble de son évangile. Luc nous invite sur les traces du Sauveur parce que nous avons besoin d'un Sauveur par lequel Dieu nous pardonne et par lequel nous pouvons entrer dans la présence parfaite de Dieu. Nous avons besoin d'un sauveur. Et ça, c'est pas si facile à accepter. C'est difficile à admettre qu'on a besoin d'un sauveur, peut-être parce que c'est particulièrement humiliant. Dans une logique où dès 2 ans et demi, on dit, alors pour tous les parents dont l'enfant s'appelle Hugo, ça va venir, moi tout seul. Donc, on a encore cet ADN même quand on est grand. Et donc, quand on nous dit « t'as besoin d'un sauveur », ça, c'est compliqué. Et ça, c'est humiliant. C'est pour ça aussi que les stratégies humaines sont nombreuses pour se convaincre qu'on n'a pas besoin de sauveur. On l'a vu juste avant, si vous regardez un petit peu avant dans ce même chapitre 1, c'est ce qu'on est en train de voir en fait. Les résistances, versets 14 à 28, ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, c'est... par Satan que Jésus agit. Pourquoi les gens disent ça de Jésus? Mais on le dit pas forcément de cette manière aujourd'hui, mais c'est une manière de dire Jésus, le christianisme, c'est toxique. C'est l'arrière-monde. C'est mauvais. Ça fait du mal à l'homme. C'est satanique dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'on dit ça du christianisme? Mais parce que comme ça, on peut dire, c'est pour ça que j'en veux pas. Parce que le christianisme, c'est toxique. Vous voyez, une stratégie qui nous fait éviter d'avoir affaire à Jésus. Mais Jésus répond, je suis venu renverser le royaume de Satan. Puis une autre stratégie, à partir du verset 29, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est une autre manière de résister à l'idée d'avoir besoin d'un sauveur, c'est de dire, Jésus, c'est pas assez prouvé. Donne-moi encore des signes, des preuves, puis après, je te ferai la grâce de croire en toi si j'en ai envie.
C'est pour ça que j'y crois pas, parce qu'il n'y a pas assez de signes. Et vous voyez que c'est très actuel, ça. C'est pas que le 1er siècle en face de Jésus. L'humanité dit ça, d'une manière naturelle. Mais c'est pour éviter d'avoir affaire à Jésus. Jésus répond dans ce qu'on a vu la semaine dernière, j'ai donné assez de signes. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est arrêter de demander des signes pour s'excuser de ne pas croire, et puis se mettre à écouter la parole de Jésus, et de croire dans la proclamation de sa mort et de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il va revenir faire opérer le jugement, faire entrer ceux qui ont placé leur confiance en lui dans le paradis de Dieu. Il faut écouter la parole maintenant et cesser de demander des signes. Et ici, dans ce texte-là, une autre manière de résister au besoin d'un sauveur, c'est extrêmement surprenant, peut-être même choquant. Ce serait en substance, vu ma pratique religieuse, je suis une bonne personne, je n'ai donc pas besoin d'un sauveur. Il est possible que dans mon vocabulaire, je dise Jésus sauveur, même dans le christianisme. Mais ma pratique me suffit pour me rassurer. Et je trouve ma sécurité dans ma pratique. Est-ce que ça marche? Je sais pas. Parce qu'en tout cas, Jésus a l'air de dire d'une manière très claire que, en résumé, aucune religion ne peut nous sauver. Quand bien même j'aurais une approche religieuse du christianisme. Et pourquoi? Et parce que la première partie, on le voit bien, parce que les religions sont des pratiques stériles. Elles promettent qu'on va porter des fruits devant Dieu. Mais en fait, elles sont stériles parce qu'elles proviennent d'enseignements toxiques. C'est le basculement au milieu de notre texte. Les religions ne peuvent nous sauver parce que ce sont des pratiques stériles qui proviennent d'enseignements toxiques, quelles qu'elles soient. Des pratiques stériles. En somme, je pense que dans cette première discussion, c'est ce que Jésus dénonce. Cet homme veut faire venir Jésus chez lui, il s'installe à table, verset 37. Et puis, le pharisien se dit, mince, je pensais le mettre dans une catégorie maître religieux, mais verset 38, il se lave pas les mains comme nous. Pas les ablutions. Il fait pas comme nous. Il rentre pas dans la case que j'avais prévue. Et là, il commence à me déranger. Je me le fais, cette remarque. Ce que Jésus commence à dire à partir du verset 39 est particulièrement choquant. Alors, c'est peut-être déjà choquant pour nous, cette question des religions, mais pour les auditeurs de Jésus, là, au 1er siècle, c'est carrément énormément choquant. Pourquoi? Parce que les pharisiens, et ça vaut le coup de le rappeler ici, c'est une catégorie de la société, c'est pas forcément des responsables religieux, c'est des monsieur tout le monde qui sont particulièrement zélés pour chercher à plaire à Dieu. Et qui rajoutent des lois pour être sûrs qu'ils plaisent à Dieu, et du coup, on les considère comme une sorte d'élite spirituelle, au-dessus de tout le monde. Alors, il y a certains qui faisaient partie de l'un ou l'autre parti dirigeant, mais c'était des monsieur tout le monde 2.0. Et on les voyait on les avait en haute estime. C'est comme si pour nous, on se disait, peut-être imagine à tes yeux la personne idéale, la belle personne de ton entourage, qui fait bien tout comme il faut, ou parfois tu te sens un petit peu en décalage toi-même, même si toi aussi tu essaies un petit peu de faire tout comme il faut. Mais lui, c'est tellement parfait, elle, c'est tellement nickel, que toi, tu vas avoir du mal, en tout cas, tu vas admirer, et puis te sentir dans une autre humanité que cette humanité-là. Et Jésus dit, malheur à vous. Bam! Jésus dit, insuffisant. Jésus dit, impuissant, inutile, stérile. Les pratiques religieuses ont l'air de servir à quelque chose, peut-être à rassurer ta petite conscience, mais en réalité, d'abord, versets 39 à 41, elles produisent de l'hypocrisie spirituelle. Regardez le verset 41. Vous, les pharisiens, 39, vous purifiez le dehors,
la coupe du plat, c'est-à-dire qu'ils faisaient des purifications rituelles, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines, c'est-à-dire le vol et de méchanceté. Verset 40, Jésus dévoile, rappelle un truc, c'est que Dieu voit tout. Insensé, fou, stupide. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Et le verset 41 souligne le fait que si jamais ton cœur était bien disposé, peut-être que à l'extérieur ce serait pur. Mais l'idée de purifier ton extérieur en tolérant un intérieur pourri, ça s'appelle de l'hypocrisie religieuse. Et Jésus dit que c'est stérile, ça sert à rien. Et il dévoile quelque chose que je pense les pharisiens autour de la table, en tout cas, auraient bien voulu éviter d'avoir à entendre. Elles sont stériles, ces pratiques religieuses, parce qu'aussi, elles méprisent ce qui est vraiment important. C'est là qu'il faut qu'on précise quelques petites choses concernant le verset 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme, le 10% de la menthe, de la rue et de toutes les plantes potagères, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. La rue, c'est pas la rue où on marche. La rue, c'est une plante aromatique qui était hyper courante, et qui est encore hyper courante au Moyen-Orient. Et donc, on a des hommes et des femmes qui suivaient cette logique-là en se disant « Ah, si je donne le pourcentage de ces choses-là, et même des plantes qui m'appartiennent pas, et des plantes, j'ai 100 carottes, j'en donne 10, j'ai 10 carottes, j'en donne une, je vais faire ce qu'il faut. » Des choses assez accessibles, assez faciles, assez communes, mais en négligeant le plus important. Donc je me rassure en faisant des choses qui sont à ma portée, en négligeant ce qui est vraiment important, ce que Dieu nous demande. Et on a déjà eu des allusions là-dessus dans le reste du culte. L'important, c'est pas d'abord ces choses-là, payer la menthe, la rue, la dîme de toutes les plantes potagères, mais de soigner la justice et l'amour de Dieu. La petite mention, sans omettre le reste, juste à la fin de ce verset, c'est que Jésus, il n'est pas contre l'idée de donner, à partir de ce qu'on a, de donner des carottes, pour prendre mon exemple. Il n'est pas contre l'idée, mais contre le fait que ça ne doit pas nous servir à négliger ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est la justice et l'amour de Dieu, à côté duquel on passe si souvent. Facile de donner 10% de la menthe, difficile d'être à 100% sur l'amour de Dieu. Les pratiques religieuses et les religions sont stériles parce qu'elles produisent l'hypocrisie spirituelle, elles méprisent ce qui est vraiment important, et puis aussi elles excitent l'orgueil humain. Je ne sais pas s'il y a besoin de commenter beaucoup ce verset, je vais juste le lire ensemble. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Je suis une belle personne. Je fais tout comme il faut. Et pas seulement quand je me regarde dans la glace le soir, ou quand je me réveille le matin, mais quand je vois les autres m'admirer. Quand on me dit à la machine à café, non mais toi tu penses pas à ces choses-là, ou tu dis pas à ces choses-là, je sais, t'es quelqu'un de bien, t'es une belle personne, comme on dit aujourd'hui. Ça fait du bien de sentir que les gens veulent nous serrer la main. Oui, les pratiques religieuses qu'on accomplit comme des performances excitent l'orgueil humain. Et ce qui est grave, c'est qu'elles soignent beaucoup l'approbation des hommes et méprisent l'approbation de Dieu, qui voit les cœurs et qui connaît nos dispositions intérieures. C'est ce qui conduit, et je pense que le verset 44, c'est un résumé de l'ensemble. Il y a une série, mais à la fin, cette expression des tombeaux résume l'ensemble. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les tombeaux que rien ne signale et sur lesquels on marche sans le savoir. Il faut savoir, je pense, pour comprendre ce verset, que à l'époque, toucher un mort ou toucher un tombeau, c'était être rendu impur. Donc, vous voyez ce que Jésus est en train de dire là?
Vous prétendez par vos pratiques extérieures, hypocrites stériles, à la pureté, mais en fait, non seulement vous croyez vivant spirituellement, mais vous êtes mort, tombeau. Vous croyez pur et vous pensez que quiconque vous côtoie a vraiment de la chance de vous avoir côtoyé, mais qu'en fait, vous êtes impur. Et que peut-être même vous êtes un peu toxique pour ceux qui voudraient plus avec Dieu et qui se disent, je voudrais faire comme lui pour être plus avec Dieu. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous, pharisiens. Des pratiques religieuses dans lesquelles on se retrouve, dans lesquelles on se sécurise pour éviter d'avoir à faire face à une forme de stérilité. Des pratiques qui n'arrivent pas à changer mon cœur. Des pratiques qui sont impuissantes pour vraiment transformer ma vie, pour la mettre en règle avec Dieu. En touchant ces catégories-là, en touchant comme Aman, que les gens viennent embrasser, en touchant tel ou tel rite, en faisant comme, peut-être qu'on se dit que on pourrait avoir un peu de sainteté par contagion, en touchant un peu de ces choses-là, en faisant comme. Non. Toute pratique religieuse est stérile. Et aucune religion ne peut nous sauver. Ils peuvent nous rassurer, oui, à un moment, mais pas nous sauver. Un mot sur un choc. On voit bien que c'est pas un choc juste pour les gens du premier siècle, là. C'est un choc pour le pratiquant assidu, qu'il soit bouddhiste, hindouiste, musulman, et même chrétien. Vous savez, toutes les fois où je me rassure dans le rite, dans ce que je pratique, plutôt que dans la personne et dans la parole du Christ, ça marche en fait, mais ça me fait passer à côté de l'essentiel. Vous savez, toutes les fois où j'aime plus ce que je fais pour Dieu que ce que Dieu fait pour moi dans le Christ. Parce qu'au moins, j'ai fait un truc. Au moins, je peux mesurer, moi, que je fais une performance. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre rapport à la pratique, au rite. Je ne sais pas si vous êtes originaire d'une autre religion qui sont figurées là, il y en a d'autres. Il existe des religions laïques et sans Dieu, mais ce sont quand même des religions. Je ne sais pas quel est votre rapport aux habitudes, même de l'Église. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut noter, et on va le voir dans la deuxième partie, ça fâche très fort d'entendre que tous mes efforts ne changent rien à mon état de péché devant Dieu. Même les rites les mieux faits, même les plus beaux atours et les ors des rites. Et je pense que c'est un appel à l'honnêteté. Soyons honnêtes, réfléchissons juste un peu. Laissons les coquilles tomber de nos yeux. Est-ce que vraiment le fait d'avoir des pratiques extérieures, même bien faites, ça va marcher? Je pense qu'au fond, on le sait bien, ça. On sait bien que ça marche pas. Et que peut-être le plus religieux d'entre nous ici, qui est le plus admirable dans sa discipline, peut témoigner que quand il se retrouve devant la glace, le miroir le soir, qu'il se dit qu'en même temps il a fait des belles choses, il constate et il sait qu'à l'intérieur, ça bug encore. Les pratiques religieuses sont stériles. Mais ce qu'il y a, c'est pourquoi on continue à le faire si on le sait. Parce que je pense que même le plus pratiquant le sait. C'est parce que c'est terrifiant de nous retrouver sans rien à faire. Nus. Sans rien dans nos mains. On n'aime pas ça. Alors on continue. Et je pense que c'est pour ça que juste avant, c'est pour ça que je t'ai demandé, Samuel, de lire le passage qu'on a vu la semaine dernière.
Verset 35. Venez, on le lit ensemble. C'est pour ça que Jésus dit juste avant, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Tu peux avoir l'impression de suivre des lumières qui en fait sont des obscurités. Tu espères que ça te donne la vie, mais ça te donne la mort. J'aime beaucoup un chanteur que certains dans la salle connaissent avec moi, de la famille, mais qui s'appelle Richard Toupin. C'est un nom bizarre parce qu'il est québécois, mais qui dit quelque chose de génial par rapport aux religions, quelles qu'elles soient. En vain, dans sa détresse, l'homme, sous tous les cieux, fait et détruit sans cesse des temples pour ses dieux. Mais toute clameur est vaine. Tous ces dieux sont mortels. Et tu meurs, foule humaine, au pied de tes autels. On continue parce que c'est terrifiant de se retrouver sans rien. Et d'où ça vient? D'où ça vient ça? Parce que je pense qu'on est invité à aller encore plus au cœur de l'affaire avec Jésus. En fait, vous avez remarqué au verset 45 que certains invités le savent très bien d'où ça vient. Regardez au verset 45. Un des docteurs de la loi, et pour le coup, c'est une élite spirituelle, des guides religieux de l'époque. Les prêtres, je ne sais pas ce que c'est pour vous, les pasteurs, les imams de l'époque, les rabbins, des spécialistes qui conduisaient, disons comme ça. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit « Malheur, 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 malheur », en disant cela, « Maître, tu nous outrages, nous aussi ». Et voilà le fin mot de l'histoire. C'est que aucune religion ne peut nous sauver parce que ce sont des pratiques stériles qui proviennent d'enseignements toxiques. Et c'est ce moment-là où Jésus va dénoncer ceux qui ont la responsabilité d'enseigner, de conduire, mais qui égarent. Vous voyez ce qu'on est en train de dire? C'est grave. C'est que ceux dont on attend qu'ils nous conduisent vers une relation restaurée avec Dieu, d'être bien avec Dieu, ceux-là même nous égarent. Ça me fait penser à ça. Monte les marches, fais comme, imite, tu verras, ça monte, et ça monte, et ça monte, tu verras, ça monte vers Dieu, ça marche, regarde, fais, continue, gravis les marches dans ta pratique. Mais vous voyez que cet escalier en trompe-l'œil montre une chose, et je pense que c'est ce que Jésus est en train de dire sur cet aspect-là. C'est toxique parce qu'il maintient l'humanité qui cherche enfermée dans un escalier sans fin, en trompe-l'œil, qui donne l'impression que ça monte, mais en fait, ça reste au même niveau. Regardez le verset 46. Maître, tu nous vises aussi avec ça. Mais bien sûr, verset 46, malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, si la dîme, la rue, la menthe, etc., et que vous n'y touchez pas vous-même du bout des doigts. Vous voyez, on parlait de l'hypocrisie des pharisiens, mais elle vient pas de nulle part. Elle vient d'hommes qui donnent des lois et utilisent leur situation pour contraindre l'humanité sous leur responsabilité, à chaque fois une partie de l'humanité, mais eux-mêmes savent bien et ne font pas comme ils disent qu'il faudrait faire. Fais ce que je dis. Fais ce que je dis. Mais moi, je vais faire autre chose. Et regardez de l'autre côté de cette malédiction, ce que Jésus dit au verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Un escalier très joli, avec une rambarde, mais un escalier qui ne mène nulle part. Terrible. Les fossoyeurs du royaume de Dieu. D'où ça vient? Je repose la question. D'où ça vient? Plus profondément.
Et c'est là qu'il faut voir comment, au cœur de cette partie-là, après avoir dit, vous portez des fardeaux, vous donnez des fardeaux, vous les portez pas vous-même, et vous empêchez de rentrer, et vous n'entrez pas vous-même, au milieu, Jésus révèle le cœur. D'où ça vient tout ça? En fait, pour résumer, ça vient d'une culture, d'une génération, d'une tradition de rejet de Dieu. Ça, c'est le choc. Les religions qui nous parlent de Dieu, qui en fait relèvent d'une tradition du rejet de Dieu. À partir du verset 47, malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, mais ce sont vos pères qui les ont tués. Les prophètes qui disent, revenez à l'Éternel. Arrêtez avec vos, comme tu nous as montré dans Jérémie, arrêtez avec vos pratiques hypocrites. Revenez à l'Éternel qui vous pardonnera. On a préféré faire taire ces voix-là en tuant les prophètes. Et vous êtes témoins et vous approuvez les œuvres de vos pères. Car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leur tombeau. Une seule et même tradition. Jésus annonce même que, au-delà de lui, il va faire venir des gens qui proclameront la même chose. C'est pas juste les apôtres, après Jésus, c'est tous les chrétiens qui vont dire, en fait, ce qui compte, et on va le voir pour finir, c'est Jésus et Jésus seul sans nos pratiques. Non pas ce que je fais pour Dieu, mais ce que Dieu fait pour moi dans le Christ. Et après, il y a des fruits dans la vie. Une tradition de rébellion. Il sera demandé compte, verset 50, à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Je ne vais pas entrer plus dans les détails, vous pouvez regarder ça dans le livre de 2 Chroniques. C'est en fait les deux messagers attachés à Dieu, qui ont cherché Dieu de tout leur cœur. Abel d'un côté, au tout début, et Zacharie tout à la fin, juste avant Jésus. Et les deux ont été mis à mort. Peut-être je m'attarderai un tout petit peu sur Caïn et Abel. Parce que c'est là que c'est très intéressant, parce que quand on lit le texte de Caïn et Abel, on est choqué nous-mêmes de voir que Dieu agrée le sacrifice d'Abel, le juste, et sans autre raison que son cœur dit qu'il n'agrée pas le sacrifice de Caïn. Et Caïn se retrouve dans la problématique de ces gens-là, de ce texte, la problématique de tous ceux qui sont religieux sans avoir le cœur. Il y a la pratique, c'est Caïn qui a fait un sacrifice, mais le cœur n'y est pas. Et le cœur et la haine contre Dieu de Caïn se manifestent. Il ne peut pas tordre le cou à Dieu, alors il tord le cou à qui? À Abel. On peut en discuter tout à l'heure, mais voilà en quoi, en quelques mots, on voit avec ce frottement entre les deux frères le choc de ce texte. Une tradition de type Caïn qui croit que parce que je pratique, Dieu devrait accepter mon sacrifice. Et qui se fâche s'il ne le fait pas. Et qui déteste ceux qui disent Dieu m'accepte juste parce que c'est la grâce. Ça nous conduit à redéfinir l'incrédulité, le mot incrédulité. Dans cette dynamique-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'aptitude à croire en tout et n'importe quoi, sauf en Jésus le Sauveur. L'aptitude à croire en tout et n'importe quoi, sauf en Jésus le Sauveur. Tout pour ne pas avoir besoin d'aide. Tout pour ne pas avoir à se retrouver devant Dieu et devant les hommes sans argument, les mains vides, sans rien à faire valoir. Malheur aux docteurs de la loi, malheur aux responsables religieux de tous les temps qui entretiennent cette illusion chez les hommes. Quiconque suit leurs traces court un danger mortel. C'est là qu'on relit le verset 52. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient.
Jésus, c'est l'invité qui dérange. Imaginez que, si un grand repas, bon là, il faudrait une grande table. Une grande table. Un peu comme dans ce texte. Une grande table. Vous mangez bien, etc. Et vous discutez. Et c'est l'unité. Le rabbin, l'imam, le philosophe athée, le prêtre bouddhiste, etc. qui disent, ah, c'est bien. Vraiment, on est bien ensemble, unis dans une discussion consensuelle sur les bienfaits pour l'homme du fait religieux, quel qu'il soit. Un petit peu comme ce lecteur qui m'a touché, ce lecteur du Figaro, qui dit sur un texte où, vous savez, Stéphane Bern qui est en train de retaper toutes les églises, et c'est génial ce qu'il fait, mais qui se rend compte qu'en fait, la France est en train d'être déchristianisée. Les gens vont plus à l'église, donc sont plus tellement intéressés. Et il y a un commentaire d'un lecteur hier soir qui dit « À cette époque où tout est incertain, les gens sont de plus en plus inquiets. Ils ont besoin d'espoir. Les religions donnent l'espoir. Elles donnent un sens aux choses et permettent du coup de supporter l'insupportable. Je suis athée, mais je sais à quel point il est désespérant de se dire qu'on ne fait que passer, que ce qui est perdu l'est définitivement, qu'il n'y a pas de rattrapage possible et pas de justice. » Un athée qui reconnaît que c'est compliqué d'être athée. Et puis en même temps qui dit, ah, les religions, ça peut servir à quelque chose. Et voilà, ce repas où les religions, les tenants de toutes les religions se disent, ah, ça, on sert quand même à quelque chose, hein, ouais, tiens, encore du vin, voilà, etc. Puis toi, à un moment donné, tu dis, en fait, face au jugement de Dieu qui arrive, aucune de nos pratiques, de nos bonnes consciences, sont suffisantes. En fait, je pense, donc, on n'entend plus que ding, ding, et puis plus rien, autour de la table. Puis tu dis, en fait, je pense que sur la base de ce que j'entends, de ce que Luc nous dit, seul Jésus, le roi choisi par Dieu, peut nous sauver. Non pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce qu'il fait pour nous. Jésus est mort et ressuscité dans ce but. Il est le sauveur dont nous avons besoin. Et aucune pratique autour de cette table ne saura remplacer ça. Réaction ? Ah, le type de réaction que ça peut produire, on l'a à la fin de notre texte. Regardez. Quand il fut sorti, je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, quand il fut sorti, les scribes, les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de sujets, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Et Luc nous apprend qu'ils avaient déjà décidé de le faire taire en le mettant à mort. Cette réaction, elle est tellement actuelle quand tu parles clairement de Jésus et que tu dis que Jésus, c'est le seul chemin de salut. Pour beaucoup, le message de la croix du Christ est tellement exclusif. Il exclut trop de choses, en particulier ma pratique. La croix du Christ est si simpliste. C'est trop simple. La croix du Christ est si abjecte. Elle méprise les autres religions. C'est le genre de choses qu'on entend. Enfin, en tout cas, c'est si exclusif, si simpliste et si abject pour quiconque pense encore que la solution peut venir de lui-même. C'est difficile d'admettre qu'on a besoin d'un sauveur. On est fier. Mais comme le dit le psaume 2, heureux celui qui se réfugie en lui. Amen. Et ça me conduit à une dernière anecdote qu'on connaît tous, mais qui est tellement pertinente. Dans Luc, le brigand sur la croix. Pratique religieuse, 0%. Réussite, 100%. Il est en train d'être condamné pour son manque de pratique et ses crimes. Et il dit juste, prends-moi avec toi dans ton paradis, je crois en toi. Jésus lui dit, tu seras aujourd'hui dans le paradis de Dieu. Ça, c'est humiliant pour nos pratiques. Nous qui, peut-être, cherchons à être performants devant Dieu. Alors, il est possible qu'ici, ou dans notre entourage,
y ait des personnes qui se disent « Moi, les religions, ça me dégoûte. » Et d'ailleurs, j'ai des dossiers comme ça, grâce à l'actualité et à ma propre vie, des exemples d'abus en tout genre, et pas que sexuels, dans au niveau de l'enseignement, au niveau du contrôle des personnes, au niveau de l'abus de pouvoir, au niveau de l'hypocrisie. Mon dossier, il est comme ça contre les religions. Mais du coup, c'est une bonne nouvelle. Parce que Jésus traite de cela ici. Et si vous êtes fâché avec ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus, il est encore plus fâché que vous. Malheur, malheur, malheur. Mais voilà ma question, pour finir. Si Jésus a balayé les prétentions de la religion, s'il est d'accord avec vous sur le choc et la supercherie religieuse que vous avez détectée, qu'est-ce qui reste après, devant nous, dans ce texte? Il reste Jésus tout seul. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Je vous invite à un moment de silence et je vais prier après. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Rien d'autre que le sang de Jésus. Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, Dieu. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang précieux de Jésus. Tu nous remets en place dans ce texte et nous l'acceptons. Il y a beaucoup de joie et de réconfort à savoir que lorsque Jésus a fait le travail pour nous, nous sommes acceptés par Dieu. Ça produit un désir profond de chercher ce qui plaît à Dieu maintenant. Mais nous sommes conscients que cela dénonce aussi des fonctionnements tortueux en nous. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous acceptes, tu nous donnes d'accepter nos résistances orgueilleuses, que tu nous donnes d'accepter que on a besoin d'un sauveur, que tu nous donnes d'accepter de voir qu'on a le cœur dur, et que sauf si tu interviens, on va rester le cœur dur et en dehors de ton royaume. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes le courage, comme Jésus dans ce texte à cette table, de dire ce qu'il faut concernant Jésus et de dénoncer la supercherie des religions qui ne peuvent pas nous sauver. Dans le nom précieux de Jésus, par qui tu nous sauves. Amen.